Merci de nous rejoindre pour cette édition dédiée à la femme. Au sommaire, point de presse de la ministre de la Santé ce vendredi à l'occasion de la Journée mondiale de la femme. Conférence débat ce vendredi à Moroni sur le thème « Luttons contre la violence en milieu de travail et protégeons la femme ». Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme je vous le disais, cette édition est dédiée à la journée de la femme. La ministre de la Santé, de la Protection sociale et de la promotion du genre, Dr Rachid Mohamed Mbaraka Fatma, a tenu ce vendredi à Moroni un point de presse à l'occasion de la Journée mondiale des droits de la femme de ce 8 mars 2019. Reportage de Salim Zarkachi, compte rendu de Halidi Mzouri. Lors de ce point de presse, la ministre de la Santé, de la Protection sociale et de la promotion du genre a rappelé que l'année dernière, le pays a eu le privilège de parler au nom de la femme africaine au siège des Nations Unies, à l'occasion de la 62e rencontre de l'ONU Femmes. Dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, nous avons entrepris des actions visant à réduire toute forme de violence liée aux femmes et aux enfants. Il y a eu le renforcement des capacités de tous les acteurs œuvrant dans ce combat, notamment les cadis, les religieux, les agents de service d'écoute, les agents du commissariat, la société civile, etc. Des documents sur la réforme administrative en matière de lutte contre les violences ont été élaborés, notamment la stratégie nationale de lutte contre les violences et la politique nationale de protection de l'enfant. Kata Douria Mohamed, commissaire en charge de la protection sociale et de la promotion du genre par intérim, a tenu à informer l'opinion sur la haute considération de la femme par l'actuel régime. Le SCAD 2 a bien mis en exergue la question du genre, mais reste à avoir sa mise en œuvre concrète et intègre pour qu'au finish, l'égalité et l'équité de sexe soient au rendez-vous. Mamadou Banamaïcha, représentant du système des Nations Unies, quant à lui, a mis l'accent sur les jeunes et les femmes au processus de maintien de la paix et en matière de leadership. L'égalité des sexes est inscrite dans d'innombrables textes de loi et les pratiques traditionnelles néfastes comme les mutilations génitales féminines et le mariage des enfants sont maintenant illégaux dans de nombreux pays. Il nous reste toutefois de nombreux obstacles à franchir pour remédier aux inégalités ancestrales qui sont le creuset des discriminations et de l'exploitation. À l'heure actuelle, dans le monde, plus d'1 milliard de femmes ne sont pas protégées par la loi si elles venaient à subir des violences sexuelles dans leur foyer. La ministre a montré que la participation des femmes dans les affaires politiques demeure la mission du ministère. Le comité des femmes, en collaboration avec la CTC, syndicat des travailleurs comoriens, a tenu ce vendredi à Moroni une conférence débat à l'occasion de la Journée mondiale de la femme. Le thème retenu est « Luttons contre la violence en milieu de travail et protégeons la maternité ». Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ibrahim Mkababo, compte rendu de Badriya Saïd. Cette conférence débat, qui coïncide avec la Journée internationale de la femme du 8 mars, a été une opportunité pour les responsables de sensibiliser l'opinion publique sur les conséquences de la violence dans le travail, mais aussi de l'éveiller sur la stratégie à mettre en place pour la protection de la maternité. Nous, en collaboration avec la CTC, nous avons organisé cette conférence dans le cadre de cette journée. Et le thème que nous avons choisi, c'est la violence en milieu de travail. Quel est le message à passer Pourquoi vous avez choisi ce thème? Pourquoi nous avons choisi ce thème? Parce que, tout d'abord, les violences, il y a beaucoup de violences en milieu de travail. Le comité des femmes appelle les autorités à se référer du Code de travail pour la protection de tous. Une façon également de soutenir les femmes dans les différents services. L'Alliance française de Moroni a organisé de son côté une série d'activités dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour les droits des femmes. Une exposition-vente fait partie de ces activités. Un reportage de Bint Mouhadjou et Solalim Changama.
Les femmes sont à l'honneur. En cette journée du 8 mars, l'Alliance française de Moroni les met au devant de la scène. À travers une exposition, le public découvre les talents et le savoir-faire des unes et des autres. Zainabou Hussein est gérante de l'entreprise Moroni Café. La matière première, elle la trouve à l'île de Moali. Ensuite, elle procède à la décortication et à la torréfaction avant de mettre dans des emballages. Selon elle, l'accès au crédit pourrait l'aider dans son activité. J'avais déposé mon dossier dans une des banques de Moroni, on nous a rejeté par raison qu'ils veulent qu'on se justifie que c'est un projet rentable ou pas, donc ce qui est malheureux parce qu'il fallait qu'on y ait un investissement pour qu'on puisse nous donner à fond. Donc, mais jusqu'à aujourd'hui, on tient avec nos maillots à bord. Certains stands sont tenus par des petites filles. Elles fabriquent du savon mais confectionnent aussi des cartes de vœux. Comment procède-t-elle pour le savon? Tu prends une base lavande, tu coupes, tu mets sur une marmite, tu mets sur une base lavande, fagot, et tu laisses boivir. Si tu es fini, tu laisses quelques minutes. Si c'est passé, tu mets sur une petite moule, tu laisses là où il n'y a pas de soleil ou tu mets sur le frigo. On apprend tout. On apprend comment on fait des sabots, de la craie, des bracelets, des cartes de vœux. Pour les cartes de vœux, il faut être muni entre autres d'un ciseau, de la colle et du papier. Si j'ai pas ces papiers canson, je prends une feuille blanche et faire peinturer des couleurs et prendre la feuille blanche encore pour découper, faire les cœurs. Et il faut que j'ai colle et ciseaux pour faire ça. C'est l'association Imara qui offre l'opportunité à ses enfants d'apprendre à confectionner ces objets. Même s'ils n'ont pas un travail de bureau, mais ils peuvent avoir quelque chose à faire demain. S'ils ont eu leur bac, ils ont eu leur diplôme et tout, ils n'ont pas eu de travail qu'ils veulent faire, mais au moins ils ne resteront pas une femme au foyer, mais ils sont en train de refaire ce genre de travail qu'ils ont déjà appris des années. Catalina est une peintre française. Son attachement aux Comores est une histoire datant de plus de 20 ans. Elle peint pour rendre hommage à ces femmes qui, pour la plupart, ont du mal à joindre les deux bouts. Grâce à la peinture, elle dénonce les violences que subissent les femmes et les enfants. Elle leur donne souvent un coup de main avec son association humanitaire appelée Mwana Bahati. Notre combat avec Mwana Bahati, c'est surtout pour lutter contre la violence sur les mineurs, garçons ou filles, notamment les petites filles, arrêter qu'elles tombent enceintes suite à des viols à 12 ans. Et voilà, c'est notre combat de tous les jours. Et l'art peut-il servir à quelque chose ou à quelque cause? Ça sert à cela, l'art. Parce que l'art, c'est un très grand vecteur. Et on reçoit beaucoup d'enfants, et notamment des filles aussi, qui arrivent à parler au travers de l'art et en s'exprimant. Est-il besoin de rappeler que la célébration du 8 mars est juste symbolique et que défendre les droits de la femme est un combat de tous les jours? Quoi qu'il en soit, cette activité a permis aux femmes de faire valoir leur savoir-faire et par la même occasion avoir plus de visibilité. Les femmes contribuent au développement socio-économique. Soutenons donc la femme pour le développement du pays. Autre volet de l'actualité de ce soir, chapitre politique, Fahmi Saïd Ibrahim, candidat du Parti Joua, a ouvert son quartier général à Moutsamoudou ce vendredi, endroit où les membres du parti et les sympathisants se retrouveront pour affiner les programmes de leur campagne dans l'île. Écoutez. En gros, je visite les régions de l'île. J'ai commencé, depuis que je suis là, par Ouani, Mutsamudu et toute la région de Dumakele. Pour finir à Domoni hier soir, nous allons continuer naturellement vers les autres régions de l'île pour expliquer notre vision des choses. Je respecte l'intelligence des Comoriens. Je pense que oui, maintenant c'est une question politique. Il appartient à chacun de se forger une conviction et faire le choix qui sera le sien. J'espère qu'ils comprendront que le bon choix, cette fois-ci, est une condition pour rompre avec
certaines choses. Maintenant, j'offre une alternative sérieuse, c'est au peuple comorien de décider. Et bien sûr, les campagnes pour les élections présidentielles se poursuivent dans l'ensemble du territoire national. Dans l'île d'Anjouan, les candidats à l'élection présidentielle sillonnent l'île pour convaincre les électeurs de leur programme. C'est le cas à Ouani où plusieurs candidats essayent de se faire entendre, soit par les meetings ou les conférences de presse, notamment Saïd Larifou, Ibrahim Ali Mzimba, Mohamed Souali et Azali Assoumani. Reportage d'Hussein Mahmoud commenté par Farhati Saïd Abderrahman. Le stade Caso affiché complet, toutes les 4800 chaises qui étaient prévues par les organisateurs étaient prises d'assaut par les partisans de la mouvance présidentielle. Tous venus acclamer leurs candidats favoris, Azali Assoumani et Anissi Shamsidine. Pour leur deuxième meeting sur l'île d'Anjouan, les organisateurs n'ont pas hésité à mettre les moyens. Le message était clair, ne pas céder aux provocations du camp adverse. Les autres candidats se font discrets. Est-ce par manque de moyens ou autre méthode silencieuse? Pour Maître Mzimba, après son accueil et son premier meeting à Ouani, il a préféré convier la presse pour clarifier sa position. Même son de cloche aussi pour Maître Larifou. Ce dernier, jugé trop proche du pouvoir, pour avoir soutenu les dernières réformes sur la Constitution et les assises nationales, se dégage de toute responsabilité si les résultats obtenus après ces modifications ne sont pas à l'attente des Comoriens. Selon lui, ceux qui promettent rendre le pouvoir en 2021 font de la démagogie politicienne. Je ne suis pas là pour dire que, écoutez, ça ne sera pas 2021 ou bien ça sera 2021. C'est aux Comoriens, aux dirigeants comoriens de se retrouver après les élections pour voir quels sont les schémas le plus réalistes, le plus appropriés qui sont des natures à rassembler les Comoriens pour étudier enfin les schémas pour le développement économique de ce pays. Moi, je dis qu'il faudrait, après les élections, se retrouver pour trouver le schéma le plus approprié. Quant au candidat Soli Mohamed alias Campagnard, il continue toujours sa tournée en juin en privilégiant, cette fois-ci, le porte-à-porte. Une façon pour lui d'être plus proche et à l'écoute des citoyens. Une chose est sûre, en juin intéresse tous les prétendants au pouvoir car, désormais, ils savent que tout se joue sur cette île. Celui qui arrivera à conquérir l'île au parfum sera sans doute le prochain président de l'Union des Comores. Le candidat Azali Assoumani de la mouvance a tenu son grand meeting à Sima, à Anjouan, ce jeudi, devant une immense foule qui a fait le déplacement pour écouter les interventions des uns et des autres. Dans son discours, le candidat Azali Assoumani a déclaré l'émergence et la seule alternance pour le développement socio-économique et culturel du pays pour le bien-être de tout un chacun. Un reportage d'Abdallah Haribou. C'est ici à Bouékouni qui a eu lieu la tentative d'assassinat du président Azali Assoumani, candidat au présidentiel anticipé lorsqu'il s'est rendu dans un meeting grand public à Sima. Les premiers indices montrent qu'il s'agit d'une mine artisanale. Le meeting a eu lieu. Dans ce rassemblement, les intervenants condamnent énergiquement l'acte de barbarisme. Le candidat Anissi Shamsidine, pour sa part, il a montré qu'il s'agit d'un signal fort pour que les Comoriens choisissent les candidats pour la mouvance pour assurer la stabilité de l'archipel. Quant au président candidat Azali Assoumani, a insisté sur la cohésion sociale en appelant aux Comoriens de bannir le sectarisme. Un Comorien, d'où qu'il vient, l'essentiel, il faut qu'il soit patriote.
Le rappel des principaux titres, point de presse de la ministre de la Santé ce vendredi à Moroni à l'occasion de la Journée mondiale de la femme. Conférence débat ce vendredi à Moroni sur le thème « Luttons contre la violence en milieu de travail et protégeons la maternité ». C'est la fin de cette édition que toute l'équipe de la rédaction dédie cette édition donc à la femme et s'associe à ses côtés pour ses droits. Et nous souhaitons donc une bonne continuation pour le développement du pays aux côtés de la femme. Bonne soirée et bonne continuation pour la suite de nos programmes.